Bonjour, voilà, je suis Nicole Bernard-Villa, la présidente des APAMN du livre. Et nous fêtons cette année le 30e anniversaire du Salon du Livre, pour cet anniversaire, nous allons avoir les vétérans, c'est-à-dire les créateurs de ce Salon du Livre, et auxquels nous rendrons hommage justement dimanche matin. Ce qui est très chouette cette année, c'est qu'on va faire un grand écart entre ces racines avec ces créateurs qui ont fondé ce Salon du Livre et qui a perduré jusqu'à maintenant, et puis la toute jeune génération, puisque ici, dans une heure, même pas, il va y avoir le slam avec les lycéens, avec qui on a fait des ateliers d'écriture et qui vont nous restituer ces textes qu'ils ont écrits avec Pablo Ramix et Martial Lamrit, et en public, et donc ils sont très très impressionnés. Oui. Mais en même temps, c'est un public d'auteurs, il y a tous les auteurs, on a Pierre Bordage, on a tous les grands auteurs de la science-fiction. Alors le thème cette année le thème cette année, justement, c'est pour ça que c'est aussi ouvert aux jeunes, parce que c'était imaginaire et imagination. Donc le fantastique, la science-fiction. Ce matin, nous avons eu le petit-déj littéraire à la médiathèque avec Laurent Kessy qui nous a parlé de tous ces genres littéraires, des BD, des scénarios de BD, etc. Nous avons 2 BDistes aussi. Et vraiment, c'est un salon où si vous venez, vous allez vivre des aventures fantastiques. Voilà, c'est ce qu'on vous propose. On a essayé d'avoir tous les auteurs les plus importants. Oui, combien d'auteurs sont venus aujourd'hui? Pardon? Combien d'auteurs sont le week-end? 24 auteurs, oui. Dont des auteurs adultes, des BD, et un coin jeunesse aussi, tout un coin jeunesse avec en particulier Gaspard Flamand, qui va faire un atelier d'écriture pour les jeunes, jeunes et ados. Et l'atelier d'écriture, c'est à 10h30 demain matin, dimanche matin. Donc tous les jeunes sont les bienvenus, vous allez vous régaler parce que c'est l'auteur des Magnifiques en particulier, les super-héros, les grandes aventures. Et dimanche après-midi, nous aurons des lectures de Claude Eken, qui est aussi un grand spécialiste de la science-fiction, de l'anticipation, du fantastique. Et donc là aussi, il va lire ses propres textes. Et la lecture, c'est vraiment quelque chose de très, très, très chouette aussi. Et après, il y a aussi un escape game, il y a... je suis en train d'oublier quelque chose. Ah oui, il y a les jeunes des écoles qui ont vu les auteurs jeunesse qui sont... hier, qui sont allés dans les écoles primaires et maternelles. Ensuite, il y a une salle où il y a les collégiens qui vont vous faire concurrence parce qu'ils vont faire des micro-trottoirs, des podcasts, des interviews avec leurs professeurs. C'est une classe de 6e du Collège Bail. Et bon, ils vont faire un petit reportage comme ça sur le salon. C'est aussi de l'écriture, c'est touché. Voilà. Et puis donc les lycéens qui sont dans leur lycée et qui vont nous proposer du slam, puisque en fait c'est l'écriture actuelle des jeunes. C'est des textes poétiques, c'est des poèmes carrément, qui sont rimés, sur lesquels on a travaillé. Et simplement, ça s'appelle slam pour la jeune génération. Et donc on est très très heureux d'ouvrir le salon aux jeunes, qui ne viennent pas forcément dans un salon littéraire. Et comme il y a beaucoup d'auteurs qui sont dans leur monde de la science-fiction, du fantastique, des BD un petit peu psychédéliques, je pense qu'ils auront aussi le plaisir de découvrir ce que c'est qu'un salon du livre. D'accord. Voilà. Et le salon du livre se termine demain, c'est ça? Voilà. Alors demain matin, il y a la remise des prix par Madame Thiénot ou Monsieur Lipéry. On ne sait pas encore parce que les élections, d'habitude ils sont toujours là tous les deux, mais là c'est la journée des élections. Donc, c'est ça. Voilà, on ne sait pas encore, mais il y en aura un forcément, pour remettre les prix justement de notre concours de nouvelles, puisque chaque année on a un gros concours de nouvelles. Et puis il y a le coup de cœur des visiteurs. Et il y a le coup de cœur des visiteurs, c'est-à-dire que quand vous venez faire un tour, quand les visiteurs viennent faire un tour au salon, forcément ils ont un coup de cœur pour un auteur. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'on ne l'a pas lu, mais la rencontre, Et du coup, ils ont un coup de cœur. Donc, ils ont un petit bulletin où ils vont noter
le nom de leur auteur coup de cœur 2024. Et ensuite, il y aura un tirage aussi parmi les visiteurs, parmi ces bulletins. Et 3 de ces visiteurs gagneront le livre de l'auteur élu. Très bien. Voilà, c'est une petite manière de montrer que pour nous, les lecteurs, c'est très important. Voilà. Et qu'on est avec eux, qu'on fait le salon tous ensemble. C'est-à-dire, nous, on leur propose comme on peut un salon, mais après, c'est vraiment avec eux qu'on fait le salon. Et non seulement pour eux, mais avec eux. Voilà, d'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà, j'espère que je n'ai rien... Ah si, on a aussi des éditeurs. On a un éditeur qui est à Pamiers maintenant, qui est la maison Hasard Édition, et qui est vraiment une maison qui est très, très particulière et très intéressante. Il y a NEB Édition aussi de Toulouse, qui est bien connue aussi dans la région. Voilà. Voilà, je pense que j'espère que j'ai rien oublié parce que c'est le début du salon. Et donc voilà. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, venez au salon. Voilà. Et là, vous découvrirez tout ce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfait. Voilà. Merci et beaucoup. n'oublions pas les jeunes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi pour les jeunes ados, les jeunes, etc. Et les auteurs jeunesse sont prêts à accueillir tout le monde. Tout le monde. Voilà. Eh bien, merci. Merci.